Sans plus tarder, je vais délivrer le message de la parole de Dieu. Vous pouvez vous mettre debout pour la lecture dans 1 Samuel 17, versets 45 à 54. Ici, l'église évangélique de la Cité à Montréal en direct. Et pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. 1 Samuel 17, versets 45 à 54 encore. Ce message a été prêché dimanche dernier. Dans le titre, plus fort que les géants. Plus fort que les géants. Et maintenant, je m'apprête à faire la lecture. C'est le verset 45. 1 Samuel 17, à partir du verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le chemin de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Quelle victoire sur le géant Goliath. Vous pouvez vous asseoir. Plus fort que les géants. Est-ce que vous réalisez que vous êtes plus fort que les géants? Les géants de notre âme. Les géants de nos cœurs. Nous sommes plus forts que nous le pensions. Par la grâce de Dieu, puisque nous sommes sous le parapluie de Dieu. Amen. Nous sommes sous sa gouverne, sous le parapluie de Dieu. Parce que le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous réalisez ça? Amen. David pouvait dire aussi dans psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Nous sommes en train de piétiner l'ennemi sous nos pieds. Pourquoi? Parce que nous sommes sous le parapluie du grand Dieu tout-puissant. Et c'est pour cette raison que David n'a pas pris la peine d'être intimidé par ce grand géant, ce grand Philistin qui s'appelle de nos jours le Palestinien, s'il était là, si Goliath était là, puisque, comme je vous ai dit déjà, que ce mot, Philistin, c'est vieilli, c'est fini. On ne l'utilise plus, on ne l'emploie plus. C'est pas dans les annales ou dans l'histoire de nos jours. Et parce que c'est un autre mot, palestinien. Les Palestiniens. Alors, si Goliath déambulait, cheminait dans les rues de Montréal, mais on l'appellerait, regarde un géant palestinien, c'est palestinien, et non plus un Philistin. Donc, les Philistins étaient en guerre contre les enfants d'Israël.
les Philistins dépassaient de loin l'armée d'Israël. On ne peut pas poster l'armée d'Israël par sa petitesse devant une grande armée philistine. Écoute, c'est inconcevable. Ça n'a pas de sens, comme disent les Québécois, ça n'a pas d'allure de se poster devant une grande armée. Parce que l'armée philistine, eh bien, avait beaucoup de soldats. Par-dessus tout, il y avait un grand géant, Goliath, qui se faisait parler de lui, qui faisait la pluie et le beau temps devant le camp des enfants d'Israël. Il insultait les enfants d'Israël, et non pas seulement les enfants d'Israël, non content de cela, il insultait Dieu lui-même. Quiconque se dresse contre l'armée de Dieu se dresse contre Dieu lui-même. Donc, David a pu comprendre cela. Il a pu discerner qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le camp d'Israël. Il y a du désordre, il y a de la méfiance, il y a de la peur, de la trouille, de la crainte. David est venu voir ses frères qui le dépassent par leur taille, leur corpulence, leur apparence. David était un petit jeune qui était un petit peu mis à l'écart pour garder les troupeaux de son père. Et disons, il n'était pas tellement quelqu'un qui était dans la société comme ça. Ses frères étaient dans l'armée d'Israël, ses frères étaient dans les champs, et c'était, comment dirais-je, à la maison parfois. Mais David était dans les champs, il gardait les troupeaux de son père, Isaïe, le Bethléemite. Donc, David, eh bien, dans son ère juvénile, a été ridiculisé par ce grand géant Goliath. Il a été même intimidé par lui. Insulté même par lui. Mais ça n'a pas découragé David pour autant. Et c'est pour cette raison que David pouvait dire au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée. » Oui, tu es bien armé, tu es bien équipé. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Qui marche, quiconque marche au nom de l'Éternel contre l'ennemi est déjà vainqueur. Amen. Écoute, l'apôtre Paul pouvait dire ça dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Regardons ce passage dans le Nouveau Testament, sur la Nouvelle Alliance, dans 1 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens plutôt chapitre 2, verset 14. Pourtant, l'apôtre Paul connaissait les affres de la vie, les vicissitudes de la vie, les persécutions, les épreuves et toutes sortes. Mais l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, écoutez, il a dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, et non pas quelquefois, de temps en temps, non. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Amen. Nous sommes toujours là pour triompher. Nous sommes toujours des triomphateurs, des vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et non pas en nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas la capacité de triompher, nous, sans Christ. Et aussi, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes des gens par la grâce de Dieu de connaissance. Nous ne devons en aucune façon nous laisser intimider par les gens, les lettrés, les grands intellectuels de ce monde, les éclairés, comme on l'a dit, les élites intellectuelles de ce monde, les grands universitaires, les grands docteurs de ce monde, les grands savants. Nous sommes plus intelligents qu'eux. Est-ce que vous êtes capable de dire Amen? Amen. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 1 verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Écoutez, on t'a dit en créole, si nous sommes, nous voyons l'évangile qui mettait sous monde. Vous voyez bien? C'est l'évangile qui mettait sous monde. C'est l'évangile qui mettait nous côté nous hier. C'est l'évangile qui fait nous éclairer. Vous voyez bien? Sous éclairer, c'est l'évangile qu'il faut éclairer. C'est ça? Si vous êtes capable de parler en public ou pas timide, c'est l'évangile.
Si vous parlez au Parlement d'Ottawa devant les grands de ce monde, écoute, c'est l'évangile. L'apôtre Paul, écoute, faisait son apparition à plusieurs reprises devant les rois de la terre à l'époque. Les grands savants de l'époque. L'apôtre Paul. Mais c'est bon Dieu qui t'a fait ça pour lui. C'est ça que mais personne dit, ah, ceci, je ne vais pas passer l'école au chrétien, madame. Ou capable, est-ce qu'on l'a? Ou pas timide. 2 Timothée 1, verset 7, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous donne, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Amen. David dit, ah, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et puis David était un homme plein de foi, un jeune garçon plein de foi. Écoutez ce que David a dit. Et David était convaincu que Goliath, ce grand géant qui dépasse de la tête tous les Philistins, tous les Palestiniens de l'époque, et aussi les enfants d'Israël, de la tête, alors qu'il était un petit gamin, David pouvait dire au verset 46, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » Ça c'est la foi. Il n'a pas encore engagé la bataille, le combat, mais il a dit, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et puis il poursuit, « Je t'abattrai plutôt, et je te couperai la tête aujourd'hui. » C'est pas demain, c'est pas après, c'est pas un mois, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Non. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins, c'est-à-dire des Palestiniens, aux oiseaux du ciel. Amen. Amen. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre, c'est ça le témoignage. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Partout où vous êtes, il faut que les gens de ce monde sachent que nous avons un Dieu. Amen. Par notre foi, il faut triompher par notre foi. Et il faut comprendre bien la démarche de David. Il est un homme rempli de foi, un jeune, qui n'avait rien que sa fronde. Ce n'est pas une arme, comment dirais-je, trop offensive, mais une petite fronde. Et puis il a pris une pierre dans sa gibecière, et puis il l'a mis dans sa fronde. Il a lancé cela, mais dirigé par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui dirige les choses. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Voilà, les circonstances. Ce n'est pas force pas qui est capable de gagner la bataille là. Et puis David, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien au verset 48. Il dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il a couru dans la direction opposée, qui veut dire pour fuir le Philistin? Au contraire, il s'en est pressé pour aller à la rencontre du géant philistin. Il n'a pas pris la fuite. Pendant que le Philistin, qui veut dire le Palestinien, avance dans ses grosses bottes, là, et puis c'était un grand géant, pour aller rencontrer David, David n'a pas fui. Au contraire, il est allé à la rencontre. Parce que c'est ce que, écoutez, le verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David lui-même, David courut sur le champ de bataille. Et non pas fuir, mais sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Voilà. Il était prêt. Amen. Il était prêt. Il était convaincu qu'il a déjà gagné. Combien de fois moi m'avais peur, crainte, parfois capable de dire, donc on dit, mais Seigneur, doute. Son gros handicap. Gros handicap. Le doute. Vous connaissez, on a prié, moi, avec on a prié. Parfois, nous disons, oh, est-ce que ça me demande, est-ce qu'elle est réelle? Qu'est-ce qui est possible à mon Dieu? Mon Dieu, non, pas quand il y a un bien qui est possible. Écoutez, David courut sur le chemin de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Bon, chant qu'on chantait qui est le chant d'espoir qui dit tombez par terre, hein? Sur de la victoire, un soldat du Seigneur marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Ensuite,
Le grand capitaine. Qui est le grand capitaine? C'est Jésus-Christ qui va devant toi, te la rend certaine, cette victoire, qu'on base avec. Il dit, oui, la victoire, tu l'auras. Oui, tu l'auras. Il dit, chante donc gloire. Tu peux chanter en anglais, c'est shout of the victory. Chante donc gloire, tu verras. Il dit, ton adversaire fort vaillant, tombé à terre à l'instant. À l'instant. Pas après, pas demain. Pas plus tard, dans un mois, comme je dis, pas dans un an, mais à l'instant. Amen. Oui. Nous sommes plus forts que les géants. Nous pouvons les affronter chaque jour dans notre vie, par la grâce de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Je puis tout, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4:13, par celui qui nous fortifie. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie de Christ en moi qui fait les miracles, les exploits, qui me fait triompher. C'est la vie de Christ qui me fait triompher. Ça prend la prière de foi, la lecture quotidienne de la parole, la méditation, l'application de la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Jean 15, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Le cep et les serments, c'est là que vous allez puiser votre force. C'est en Jésus-Christ. Écoute, sans lui, nous ne sommes que faiblesse. Mais lui, il est fort. L'apôtre Paul dit, je suis faible, mais tu es fort. Oui, il est fort en nous. Et aussi, pour terminer, nous pouvons regarder dans Zacharie. Lorsque nous regardons dans Zacharie aussi, chapitre 12, c'est Zacharie lui-même qui dit, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, qui se tient devant Zorobabel, qui était le gouverneur qui arrivera, comment dirais-je, de Babylone, de la captivité pour aller en Israël, pour gouverner le peuple. Qui es-tu, cette grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mais bien aimés, nous sommes plus forts que les géants. Que le Seigneur nous aide à marcher comme des géants, comme des gens plus forts que les géants. Comme des vainqueurs, comme des triomphants. Parce que nous sommes déjà des vainqueurs. En Jésus-Christ, il est vainqueur. Écoute, il a pulvérisé la force de Satan sur le calvaire. Pour terminer avec ce verset que je vous ai dit, je viens vous le citer, mais je vais vous citer en propre d'après Colossiens chapitre 2. Écoutez bien, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens? Dans Colossiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit que, écoutez, au verset 15, et si nous regardons au verset ça, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Si quelqu'un veut vous faire savoir par des expériences, écoute, comme le Sylvanie, là, celle qui a dit qui a été incarnée par Marie-Ève, ou je ne sais pas, et puis il y a cette sœur Laura, et puis toutes sortes de fausses doctrines sur les réseaux sociaux. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités, hein, et pas morts, en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision plutôt de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les puissances et les autorités sataniques. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle 2000 ans de cela, en triomphant d'elle par la mort par la croix. Donc c'est pour cette raison que nous sommes plus forts que les géants.
Et nous pouvons dire, merci Seigneur, je suis plus fort que les gens. Jour après jour, je chemine comme un grand vainqueur. Que le Seigneur bénisse. Alors je vais prier avec les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Les gens qui m'ont écouté sur les réseaux sociaux présentement, qui me disent c'est ça, peuvent prier avec moi cette courte prière pour recevoir Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je suis un pécheur. Je te demande pardon pour cela. Puisque tu es venu mourir pour moi sur les fameux bois, sur la croix du calvaire pour me donner la vie éternelle, tu as versé ton sang précieux pour moi. Et je vivais dans la désobéissance et dans la rébellion contre toi. Je te demande pardon. Et maintenant, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Fais de moi et un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Donc, cette prière que vous voulez faire avec moi, si vous êtes sincère, sachez bien que vous êtes devenu enfant de Dieu et plus fort que les géants par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.